bien voulu accepter notre invitation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est le jour choisi pour célébrer une institution publique qui franchit le cap de 70 ans d'existence, la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette grande dame, vénérable par son âge, me rappelle ce vieil arbre dressé au centre du village, dont la longévité et la robustesse l'empruntent à la fois à ses racines solidement ancrées dans le terreau fertile de son histoire et à ses branches entretenues avec rigueur et professionnalisme par ceux commis à cette tâche depuis des lustres. Un vieil arbre qui, au fil des réformes, se déploie avec panache au profit d'un nombre croissant de bienheureux. Un vieil arbre dont le feuillage touffu procure fraîcheur, sérénité et protection. La CNSS, cette grande dame, ainsi dépeinte, mérite respect, tout notre respect. Mesdames et messieurs, remontons ensemble le cours de sa belle histoire. L'épopée de la protection sociale au Congo nous conduit en 1942, lorsque le rapport de Sir William Beveridge posait en Europe les bases d'une protection sociale universelle fondée sur la solidarité de tous devant les risques de la vie. 2 ans se sont écoulés et le 10 mai 1944, l'Organisation internationale du travail, dont la République du Congo est membre, adoptait à Philadelphia, aux États-Unis, sa déclaration fondatrice, affirmant avec force que le travail n'est pas une marchandise et que la pauvreté, où qu'elle existe, constitue un danger pour la prospérité de tous. 4 ans plus tard, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, en son article 22, réaffirmait le droit social, le droit à la sécurité sociale en ces termes. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. C'est finalement en 1952 que l'OIT fixait pour la première fois, à travers sa convention numéro 102 sur la sécurité sociale, les normes minimales mondialement reconnues en la matière, en invitant chaque pays à s'y conformer. Au Congo, à la veille des indépendances, le combat syndical fait rage. Les syndicats de travailleurs du Moyen Congo luttent pour l'obtention des garanties contre les risques de la vie professionnelle. Ainsi, le 28 juin 1956, retenons cette date, notre régime de sécurité sociale voyait le jour sous l'appellation de Caisse de compensation des allocations familiales, qui deviendrait en 1986 Caisse nationale de sécurité sociale. 1956, 2026, tout le monde s'est compté, 70 bougies à souffler ensemble. Mesdames et messieurs, aujourd'hui dans notre pays, ce droit à la sécurité sociale est consacré dans la Constitution du 15 octobre 2015, qui reprend dans son préambule les principes proclamés et garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, je l'ai dit tantôt, et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981. Dans cette mouvance, la justice sociale, l'équité et la solidarité nationale innervent le projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, l'accélération de la marche vers le développement et traduisent une vision politique progressiste pleinement assumée. La sécurité sociale
est l'un des piliers de la démocratie sociale. Pilier qui permet à l'ensemble du peuple de bénéficier des fruits de la croissance économique de notre pays. Protéger chaque Congolaise et chaque Congolais contre les aléas de l'existence n'est pas un appendice au projet de société de cet humaniste plébiscité par son peuple en mars dernier. La protection sociale au sens large constitue bien le cœur battant de son projet de société. Mesdames et messieurs, sur le plan macroéconomique, le gouvernement partage pleinement la conviction selon laquelle la sécurité sociale n'est pas une charge pour l'État. Le ministre en charge des Finances est là. Mais bien un investissement dans la stabilité et la paix sociale, déterminant et irréfutable d'un contexte favorable à la production de la richesse intérieure. C'est pourquoi il sied de saluer la mémoire de toutes celles et tous ceux qui nous ont dévancés au service de la CNSS et à distinguer celles et ceux qui, par leur talent, ont contribué à son succès depuis 1956. Les agents, les cadres, les dirigeants, les administrateurs, les ministres de tutelle. Permettez-moi de leur exprimer toute la gratitude du gouvernement pour le travail accompli au bénéfice de nos concitoyens, souvent dans des conditions exigeantes. Une pensée toute spéciale pour mon illustre prédécesseur, Feu Firmin Aïssa, ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Mesdames et messieurs, notre système de sécurité sociale n'évolue pas en vase clos. Après les indépendances, chaque jeune État africain a dû bâtir à son rythme un système de protection sociale adapté à ses réalités avant que ne s'impose la nécessité d'une harmonisation régionale. Elle s'est concrétisée depuis le 21 septembre 1993 sous l'égide de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES, par les 15 États africains fondateurs du traité relatif à Abidjan, Côte d'Ivoire. La volonté commune est de rationaliser la gestion de leur régime et d'en garantir la pérennité. Cette dynamique régionale s'accompagne du reste d'une exigence de bonne gouvernance, inspirée des meilleures pratiques internationales que promeut l'Association internationale de la sécurité sociale. À ce propos, le directeur général a eu la lucidité, et je l'en félicite, de ne pas dissimuler les défis auxquels notre caisse est aujourd'hui confrontée pour s'y conformer. Je l'exhorte à persévérer dans ses efforts pour consolider ce régime d'assurance obligatoire dont les dispositions d'ordre public peinent trop souvent à être respectées par les assujettis. Les partenaires sociaux du secteur privé m'ont à leur tour édifié en toute responsabilité sur les enjeux de l'heure. Je voudrais à cet égard saluer leur présence nombreuse dans cette salle et l'apprécier à sa juste valeur, car la sécurité sociale, depuis ses origines, est un bel instrument de la cohésion sociale, est une construction tripartite. Elle rassemble l'État, les employeurs et les salariés dans un dialogue fécond et permanent. En outre, je me dois de remercier les retraités et assurés sociaux d'avoir fait preuve de résilience face à certaines périodes d'adversité et veux redire ici avec force l'engagement constant du gouvernement à leur côté. Chers retraités et assurés sociaux, vos droits sont sa responsabilité et il continuera à œuvrer pour qu'ils soient honorés. Mesdames et messieurs, quid de l'avenir? L'ambition du gouvernement est claire. Sauvegarder les acquis de la sécurité sociale et aller encore plus loin par l'aboutissement des réformes en cours. Je vais en citer mes 4 très rapidement. L'harmonisation de notre réglementation au socle juridique, l'étude actuarielle de notre régime,
l'extension de la couverture sociale, je m'arrête, un régime de sécurité sociale qui n'oublie personne, ni le travailleur de l'économie informelle, ni l'indépendant, ni la femme entrepreneur, ni le jeune qui entre aujourd'hui sur le marché du travail. Quatrième illustration, et le ministre en charge du numérique est là, la transformation digitale, l'informatisation et la dématérialisation des procédures, parce que nous voulons un régime plus accessible, plus performant, bref, un régime proche des assurés. Je terminerai par la transparence. Il nous faut la transparence dans la gestion, l'amélioration des ratios prudentiels, parce que nous voulons tendre vers un équilibre financier, notamment par la réalisation de ces créances détenues auprès des partenaires, tant privés que publics, et plus spécialement les établissements publics. En retour de toutes ces réformes, nous visons une sécurité sociale solide, pourvoyeuse de ressources longues destinées au financement de l'investissement public. Une nation qui protège ses travailleurs est une nation qui inspire confiance à ses partenaires économiques. Une nation qui accompagne ses retraités est une nation qui honore sa dette envers ceux qui l'ont bâtie. Une nation qui étend patiemment la couverture sociale à l'ensemble de sa population active est une nation qui investit dans sa propre cohésion. Une nation, enfin, qui n'oublie aucun de ses enfants est une nation qui se donne les moyens d'un destin glorieux. Or, depuis 70 ans, la Caisse nationale de sécurité sociale poursuit ce noble but. En effet, ce sont des dizaines de milliers de pensions de retraite versées trimestre par trimestre. Ce sont des travailleurs en grand nombre soutenus face à la maladie professionnelle, à l'accident du travail. Ce sont aussi des générations de cotisants et ayant droit bénéficiaires d'allocations familiales. Même si tout n'a pas toujours été parfait, et je le concède, voilà ce que représente très concrètement l'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui. Alors, oui, mesdames et messieurs, c'est avec une profonde émotion et une légitime fierté que je déclare ouvertes les festivités marquant le 70e anniversaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette grande dame qui, tel un vieil arbre protecteur, se dresse au centre du village et mérite tout notre respect. Bon anniversaire à la CNPS. Vive la sécurité sociale au Congo. Vive la République. Je vous remercie.